actuellement en Ukraine. Les réactions internationales indignées se multiplient en effet depuis le bombardement d'un immeuble résidentiel par les Russes. Ça s'est passé dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays. Le bilan varie d'heure en heure, mais on évoque au moins 25 morts. Bertrand Menu, Philippe Antoine. Ils ont d'abord envisagé la civière, avant de renoncer. Pour évacuer cette survivante, qu'ils viennent de retrouver dans les décombres du 3e étage de l'immeuble partiellement effondré, les sauveteurs choisissent finalement de la porter à bras. Elle a passé 20 heures sous les débris. Sa température corporelle a chuté à 31 degrés. Son mari et son fils d'1 an manquent toujours à l'appel. Les secouristes ont travaillé toute la nuit, sans relâche, malgré le froid. Il faisait -3 degrés et malgré les risques d'effondrement des structures endommagées par le missile russe. Il y a toujours une chance. Les exemples sont nombreux de personnes retrouvées vivantes après plusieurs jours. C'est pour cela qu'il y a toujours de l'espoir et que nous faisons tout ce qui est possible. Selon les autorités ukrainiennes, le bilan de cette frappe russe est d'au moins 25 morts, 73 blessés, dont 10 en état critique et 43 disparus. Les habitants de ce quartier ont du mal à comprendre pourquoi ils ont été visés. Je suis en état de choc. Jamais je n'aurais imaginé que mon immeuble pouvait être visé. C'est un quartier résidentiel. Il n'y a aucune infrastructure militaire ici. Ils ont juste frappé des civils innocents. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Pourquoi ils font ça ? Ce dimanche, le porte-parole officiel du ministère russe de la Défense a commencé son briefing par ces mots. Ce 14 janvier, une frappe de missiles a été lancée contre le système de commandement militaire de l'Ukraine et des installations énergétiques. Toutes les cibles ont été touchées, l'objectif a été atteint. Il n'a pas fait mention de Dnipro, un oubli sans doute, mais cette frappe sur un immeuble civil figurera probablement dans la déjà très longue liste des crimes de guerre de la Russie.